Décès du petit Émile, le garde à vue des grands-parents maternels d'un oncle et d'une tante prolongée. Le grand-parent, un oncle et une tante de l'enfant ont été interpellés tôt mardi par les enquêteurs, marquant une brusque accélération de l'enquête sur une piste familiale. Le garde à vue des grands-parents du petit Émile Soleil, d'un oncle et d'une tante entendu pour homicide volontaire et recel de cadavres dans l'enquête sur la disparition du garçonnette en juillet 2023 alors qu'il était en vacances dans la maison de campagne familiale, ont été prolongés pour 24 heures, indique ce mercredi matin aux Parisiens le parquet. Le grand-parent, un oncle et une tante de l'enfant avaient été interpellés tôt mardi par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, marquant une brusque accélération sur une piste familiale dans l'enquête qui n'avait enregistré aucune annonce significative depuis la découverte il y a tout juste un an de ce mort du petit garçon de 2 ans et demi. La garde à vue de Philippe Vedovini, initialement d'une durée de 24 heures, a été prolongée, a déclaré la presse son avocate, maître Isabelle Colomani, devant la gendarmerie à Marseille vers minuit. Au sortir d'une troisième audition de son client, interpellé avec son épouse et 2 de leurs enfants majeurs, tôt mardi matin à leur domicile de la Bouillardise, Bouche du Rhône. Son épouse Anne continuera à se soumettre aux questions des enquêteurs, avait déclaré peu avant l'avocat de la grand-mère, Julien Pinelli, laissant entendre que la garde à vue de sa cliente avait également été prolongée. Philippe Vedovini et son épouse, grand-parent d'Émile Soleil, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs qui ont été placés en garde à vue de chef d'homicide volontaire et recel de cadavres par des enquêteurs. Une éventuelle prolongation de garde à vue de l'oncle et de la tante d'Émile, également interpellés et interrogés dans un autre lieu, n'était pas immédiatement connue. Philippe Vedovini, 59 ans, répond aux questions et est là pour qu'on s'approche de la vérité en espérant qu'on y arrive, a déclaré Maître Colombani. J'espère que ces gardes à vue permettront d'aboutir à quelque chose, a ajouté l'avocate en indiquant que les auditions reprendraient mercredi matin. Les auditions se passent bien et sans confrontation, avait-elle indiqué plus tôt dans la soirée, soulignant que la garde à vue n'était pas une décision de culpabilité.